Monsieur Salam Kawakibi, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux ambassadeurs de la jeunesse. Première question, quelle issue pour la province d'Idleb, qui est le dernier bastion insurgé djihadiste en Syrie? Alors, insurgé, oui, djihadiste, c'est pas dans sa globalité. Il y a des groupes djihadistes, mais ils ne sont pas tous djihadistes. Le scénario qui est attendu par tout le monde, que ce soit en Occident ou ailleurs, c'est que les Russes terminent le sale travail et qu'ils détruisent complètement, comme ils l'ont fait ailleurs à Alep et dans la faubourg de Hama et de Homs, détruire les zones qui abritent encore des civils. À savoir que cette zone d'Idlib ne contient pas seulement les habitants d'Idlib, il y a des millions de réfugiés du sud de la Syrie comme du centre de la Syrie qui sont réfugiés dans la zone d'Idlib qui est bombardée inlassablement tous les jours par l'aviation russe. Et donc c'est le dernier verrou pour Bachar al-Assad? Pas pour Bachar al-Assad, parce que Bachar al-Assad n'a plus la souveraineté, c'est pour les Russes qui contrôlent tout en Syrie. C'est le dernier verrou terrestre. Après, ils vont avoir affaire à des guérillas à droite et à gauche. Comme pour les Occidentaux, ils ont cru qu'en la victoire contre Daesh terrestre était suffisante. Ils vont se rendre compte tôt ou tard que Daesh se sont éparpillés dans le désert. Ils vont ressurgir d'une manière encore plus violente. Les fameuses cellules dormantes, c'est bien ça? Tout à fait. Deuxième question, donc quid de la concurrence, ou quelle est la concurrence, on pourrait dire à but hégémonique, entre la Russie et l'Iran aujourd'hui en Syrie? Alors, ils sont alliés à certaines limites, comme l'Iran a des objectifs stratégiques, mais aussi religieux et aussi confessionnels. La Russie n'a pas ces deux objectifs confessionnels et religieux, même si elle prétend être là pour défendre les chrétiens d'Orient, ce qui n'est pas du tout dans sa logique. Mais la Russie, elle est là pour se venger l'écartement qui a été effectué sur sa présence dans la région depuis 1989-90 presque. Elle veut retourner sur la scène internationale, elle veut avoir un pied dans la Méditerranée, elle veut être reconnue comme une force, un deuxième pôle face aux États-Unis, et elle veut que les Européens négocient avec elle d'une manière tout à fait qui remonte à l'époque soviétique, et tout cela au prix du peuple syrien. C'est-à-dire la Syrie, ce n'est pas l'objectif final, mais la Syrie sert les intérêts de la Russie sur les questions internationales et sur les questions même économiques dans ses négociations avec l'Europe. Monsieur Salam Kawakibi, merci. Je vous en prie.